Bonjour et bienvenue dans votre Flash Info de la mi-journée. Nous sommes le mardi 25 avril. On démarre ce journal avec la visite de Bérengère Couillard au Sables-d'Olonne ce lundi. La secrétaire d'État chargée de l'écologie est arrivée peu après 17h. Elle a été accueillie par quelques casseroles d'opposants à la réforme des retraites. L'association Attaque. Ce n'était pourtant pas l'objet de sa venue. Elle y visite le projet Jourdain, un programme expérimental de valorisation des eaux usées dans la ligne du plan eau lancé par le gouvernement. Les détails avec notre journaliste Colline Davy. Une visite ministérielle au milieu des tuyaux et des pancartes explicatives, car c'est ici que se développe le projet Jourdain. Jourdain est un projet expérimental de réutilisation des eaux usées. Pourquoi expérimental ? Parce qu'aujourd'hui, la législation française ne permet pas ce modèle de réutilisation des eaux usées pour les réincorporer sous un format eau potable in fine, même en passant par un milieu naturel. Et donc, avec ce projet Jourdain, l'objectif du projet Jourdain, c'est qu'à 2027, au fur et à mesure des étapes qui seront validées, nous puissions écrire la législation française qui permette de réaliser ce type de projet, de le dupliquer en Vendée et que la réutilisation devienne une ressource nouvelle pour la Vendée, mais aussi pour la France et l'Europe. Un programme moteur pour la mise en œuvre de la mesure 18 du plan du gouvernement pour une gestion résiliente et concertée de l'eau. Celle-ci vise à passer de moins d'1% d'eau réutilisée aujourd'hui à 10%. Ce que nous souhaitons, c'est accompagner ces collectivités à hauteur, donc l'État va le faire, à hauteur jusqu'à 2 millions d'euros par an. Ça va concerner une centaine de collectivités. Et ce que nous souhaitons, c'est bien faire en sorte de développer cette technologie, principalement sur les communes littorales, et donc atteindre 10% d'eau usée, réutilisée, à horizon, très rapidement, à horizon 2030. Une convention tripartite a été signée afin de développer cette technologie sur un maximum de communes littorales. Ces maires, ils aspirent à ce que l'État rende possible la réutilisation de l'eau usée pour les usages du quotidien, l'arrosage des parcs publics, le nettoyage des voiries, des espaces publics, et pour l'eau potable, comme ça va être le cas ici au Sables-d'Olonne. Ça va devenir la règle et non pas l'exception. Et donc c'est une bonne nouvelle que nous allons participer à promouvoir parce que cette eau traitée dans les stations d'épuration, elle ressort de bonne qualité et elle n'a pas de raison d'être rejetée en mer. L'unité d'affinage au cœur du procédé commencera à fonctionner dès cette année. Le projet Jourdain sera pleinement opérationnel en 2027. Il devient décidément difficile de suivre les jours d'ouverture des urgences des Sables-d'Olonne. Après fermeture une partie du week-end, elles seront à nouveau fermées ce mardi à partir de 15h. Leur réouverture est prévue mercredi à 8h30. Une infirmière et une aide-soignante réorienteront les éventuels patients. La raison de cette fermeture en est encore et toujours la mise en application de la loi Rist qui plafonne la rémunération des médecins remplaçants. En cas d'urgence, contactez le 15 ou le 116 avant tout déplacement. Du sport à présent et on prend quelques nouvelles de la Roche-Vendée Basket Club avant son match décisif ce soir face à Angers. Le RVBC est pour le moment classé 9e du championnat de Ligue féminine de basket. Or, pour jouer les playoffs, les Tigresses doivent se classer au minimum 8e. Dans le cas contraire, elles seront contraintes de jouer les play-downs et devront donc tout faire pour sauver leur tête dans ce championnat. Alors avant cette 22e journée, les Lyonnaises se sont longuement entraînées. Au programme, réveil musculaire, mise en place tactique le matin et entraînement collectif l'après-midi. On sait que tout au long de la saison, ça a été compliqué, qu'on a passé une saison compliquée, mais que la saison, tu peux la finir dans les objectifs et que tu peux finir 6e, ce qui serait assez incroyable. Donc voilà, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je pense que voilà, il faut vraiment s'accrocher et se battre et que tout le monde soit derrière nous, parce que c'est ça qui est le plus important. Donc il faut que les filles, il faut que ton groupe, ils sentent qu'à un moment donné, tu vois, voilà, tout le monde est là et qu'à un moment donné, on va les batailler tous ensemble à Angers, quoi. Il y a juste un seul mot d'ordre, c'est vraiment partir à la guerre. C'est ce qu'on leur a dit là tout de suite, parce qu'on sait que ça va être compliqué. Il y a des joueuses là-bas qui nous attendent. Et donc voilà, il faut vraiment partir à la guerre et puis il faut aller chercher la win, comme on dit, quoi. Dans une discipline largement dominée par les hommes, elles s'organisent pour s'entraîner ensemble, échanger et progresser. Ce week-end, de nombreuses pratiquantes du VAA se sont réunies au sein du collectif Vahiné pour une session d'entraînement. Le VAA, vous le savez, c'est cette pirogue polynésienne avec 6 personnes à son bord. Une vingtaine de femmes présentes ce week-end devraient participer au Vendée VAA du 18 au 20 mai. Le reportage d'Alix Lanos. Elles viennent du Pays Basque, du Médoc, de Bretagne et se réunissent pour ramer ensemble. Un collectif de femmes imaginé par 2 copines après la dernière Vendée VAA.
pour fédérer et faire progresser les femmes dans la discipline. On est en souffrance, on va dire, chez les féminines. Manque de pratiquantes, manque de coach, manque de technique. Donc ça fait que sur les courses, on a du mal à se retrouver, on a du mal à monter des équipages. Et du coup, c'est venu d'une demande collective. En fait, il y a un moment où un questionnaire a circulé et les femmes étaient demandeuses de plus de techniques, de se rassembler, de pouvoir justement travailler ensemble. Là, sur le week-end, on va faire 2 séances par jour. C'est d'en profiter pour se mélanger parce qu'on apprend aussi en regardant un peu comment les autres filles rament, comment elles se parlent, comment elles s'organisent. Donc c'est aussi ça, c'est vraiment l'échange. On ne reste pas dans son équipe. Au contraire, on va casser les équipes et les mélanger à nouveau. Ouais. Ici, pas d'esprit de compétition, mais plutôt de partage. C'est de passer un bon week-end ensemble entre filles. Ils profitaient du temps en fait. Ils ramaient, voilà. Déjà, ça fait du bien pour le sport féminin, ça rassure. Et ça motive parce qu'on voit des filles qui se battent dans des conditions, là en l'occurrence aujourd'hui ça bouge un peu donc c'est difficile de garder le cap, donc ça fait plaisir de voir autant de filles, parce que c'est un sport assez masculin. La plupart justement font partie d'équipages mixtes ou même sont des fois les seules femmes sur un équipage homme complet. Donc là l'idée c'est justement le 100% féminin, ça en attire quelques-unes en se disant on serait capable. Donc après il faut passer le pas et de se dire on est capable de ramer dans ces conditions-là, on a confiance toutes les unes aux autres et le but c'est de leur apporter la technique et de leur apporter la confiance pour leur prouver qu'elles sont capables de le faire et de les accompagner là-dedans. Parmi les 45 rameuses présentes, une petite vingtaine participera à la Vendée-Va du 17 au 20 mai prochain au Sables-d'Olonne. La compétition de pirogue polynésienne de haut niveau rassemblera 27 équipes de rameurs, dont 7 équipes 100% féminines. Il débarque à l'abbaye de Maizet. Le Monumental Tour sera le 7 juillet en terre vendéenne. Un événement qui mêle musique électronique, projection vidéo et mise en lumière. Pour ceux qui connaissent déjà le site ou qui vont le découvrir, c'est un site qui est assez vaste. Et il y a une partie basse, il y a une partie haute ensuite avec la façade principale. Et le public va arriver par cette partie basse où il y aura une première ambiance un petit peu apéro électro avec de la musique assez chill. En même temps, il y a le marais Poitevin. Les gens vont pouvoir déambuler et prendre un petit verre tranquillement avant le spectacle qui sera tout en lumière ensuite. Donc c'est vraiment ce côté-là où les gens rentrent doucement, de 18h jusqu'à 21h, ils vont être dans une ambiance assez chill. Et puis ensuite, de 22h jusqu'à minuit, c'est la façade principale qui s'illumine et le grand show qui commence. C'est la fin de ce flash, on se retrouve à 18h pour une édition complète. Bel après-midi sur TV Vendée.